La satisfaction aujourd'hui, je voudrais vous la présenter comme quelque chose de vivant, comme quelque chose non pas à obtenir dans le futur, mais comme quelque chose qu'on obtient dans le présent. Alors pour ça, on va l'illustrer avec quelques images, si vous voulez bien, à savoir, prenons la réalité. La réalité, vous avez une image qui peut être très agréable, mais peut-être que lorsqu'on a pris cette photo de la réalité, il faisait très chaud, on était mal à l'aise parce qu'on avait trop mangé ou qu'on n'avait pas encore mangé, etc., etc. Donc une photo, comme vous voyez, est une image de la réalité, mais la réalité est autre chose, elle est un ensemble de sens dans lequel on vit, on touche, on voit, nos sens sont tous en cohérence et nous devons vivre dans cette réalité. Alors cette réalité, on la quitte beaucoup trop souvent, on la quitte presque à chaque instant. On prend le métro et on se voit déjà arriver. On se lève le matin et on imagine sa journée comme ceci ou comme cela. On est avec des amis et on attend le gâteau pour pouvoir faire un discours ou commencer à danser. On attend toute la journée, on attend quelque chose, on s'imagine, on quitte la réalité au lieu de profiter de l'instant. Et quand on fait ça, eh bien, on se représente en permanence, plein d'images et plein de situations, des images aussi bien de soi que de la réalité qu'on déforme. De soi-même, on se voit différent de ce qu'on est. Et on voit aussi la réalité différemment. Donc on a des imaginations. Et comme vous voyez, les imaginations, eh bien, elles sont toujours un peu mieux que la réalité. Et tout d'un coup, eh bien, vous avez un fait extérieur simple, quelqu'un qui tousse, vous avez quelqu'un qui vous marche sur les pieds, vous avez la pluie qui commence à tomber, et vous redescendez brutalement sur la réalité. Et le saut entre les imaginations dans lesquelles on était et la réalité, cette grande flèche que vous voyez là, qui va de haut jusqu'en bas, eh bien ce saut est un choc que l'on perçoit et qui va créer de l'insatisfaction parce qu'on est passé d'une imagination à la réalité. Et ça, c'est un désagrément qui est très fort. Donc, plus on sera dans les imaginations, plus on quittera la réalité et plus le retour forcé de la réalité, parce que vous aurez faim quelque part, parce qu'il y aura un moment donné où vous serez fatigué, parce qu'il y aura un moment donné où il se passera quelque chose, vous serez obligé de revenir à la réalité, et dans cette réalité, eh bien, vous trouverez que le monde est insatisfaisant. Raison de plus pour ne pas quitter cette réalité. Alors, pour ça, il faut arriver à décider soi-même. Pour décider soi-même, il faut penser ce que l'on veut faire. Il faut penser, je vais faire quelque chose, et non pas il faut que je fasse quelque chose. Non pas il faut que je fasse avant manger, c'est je vais penser à faire à manger. C'est-à-dire que vous allez commencer à décider de vos actions. Si vous dites il faut que je fasse à manger, c'est déjà un moralisme, c'est déjà une imposition. Comment voulez-vous trouver une satisfaction? Oh là là, il faut que je fasse à manger. C'est déjà un pinsomme, c'est déjà une difficulté. Alors que si vous vous dites je vais faire à manger, je vais trouver de la nourriture, la préparer pour avoir
un déjeuner, même si c'est très simple, même si c'est simplement de mettre du riz dans une casserole d'eau bouillante et d'attendre 10 minutes pour avoir du riz, eh bien, vous avez pensé à dire ah, je vais prendre la casserole, et là vous êtes dans la réalité. Vous projetez un peu dans le futur, mais c'est déjà la réalité. Vous vous voyez en train de prendre la casserole, la peser, et donc dans ce cas-là, tout va se changer en positif. Une fois qu'on pense donc ce que l'on veut faire, on devient acteur de la vie, et on n'est pas sous l'emprise, la soumission à ce qu'il faut faire. Et dans ce sens, on va faire ce à quoi on a pensé. Et si on fait ce à quoi on a pensé, on a déjà préparé, si vous voulez. Par exemple, vous voulez faire quelque chose, alors là, je prends un exemple de planche de bois pour en faire une maison. C'est sur le plan extérieur, mais là je vais vous dire que sur le plan intérieur, ça va être la même chose. On va penser ce que l'on veut faire, et je vais penser à être gentil, ou je vais penser à l'autre, c'est-à-dire je vais prendre soin de mes proches comme je prends soin de moi-même, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On aura une véritable satisfaction, c'est-à-dire que on va faire ce à quoi on a pensé, on va chez des amis, on va penser à eux, et quand on sera chez eux, au lieu de parler de soi, on va les faire parler, on va les écouter. Si on va les voir, c'est pour apprendre quelque chose d'eux-mêmes, et non pas se faire valoir et exposer tout ce qu'on a à faire. Et dans ce cas-là, on va en trouver une satisfaction. Donc tout dépend, si vous voulez, il faut vivre dans la réalité, et ça ne nous empêche pas dans l'instant présent, vivre ici et maintenant, mais ça ne nous empêche pas de prévoir à partir du présent ce qui va se passer. Alors, si c'est pour la réalité extérieure, je vais vous dire que nous ne pouvons pas prévoir, parce que nous ne savons pas ce qui peut se passer. Nous ne sommes pas maîtres de la réalité extérieure. Nous sommes maîtres que de notre réalité intérieure. Alors, une voiture, vous pensez, je vais arriver à tel endroit, mais il peut y avoir une panne, il peut y avoir un manque d'essence, il peut y avoir une route coupée, il peut y avoir des travaux. Donc, on ne peut pas prévoir tout dans le monde extérieur. Donc il faut vivre dans le monde extérieur, dans la réalité extérieure, il faut la prendre comme elle vient. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Par contre, dans la réalité intérieure, eh bien dans la réalité intérieure, à partir du présent, c'est-à-dire à partir du moment où je sais que je ne vais pas pouvoir prévoir l'extérieur, mais je vais pouvoir préparer l'intérieur, je suis en voiture, il peut y avoir une route barrée, je sais, je me dis à partir de maintenant, à partir du présent, je suis en harmonie, je suis en accord avec moi-même, je sais qu'il peut y avoir des imprévisibles. Eh bien, de fait de se dire qu'il peut y avoir des imprévisibles me permet d'envisager le futur et de prévoir le futur. Si j'ai prévu qu'il pouvait y avoir dans la route et dans mon trajet un événement que je ne peux pas concevoir à l'avance, eh bien, je sais que quand il arrivera, cet événement, eh bien, je ne serai pas énervé et je pourrai l'accepter comme il est. Et ça, c'est la prévision dans la réalité intérieure. Et cette prévision dans la réalité intérieure, elle s'exerce de la même façon que
pour le physicien, il peut prévoir dans le monde extérieur ce qui va se passer. Si la voiture va trop vite, le physicien va vous dire que dans un virage, si vous abordez le virage à 110 km/h, vous avez beaucoup de chances de ne pas pouvoir en sortir correctement, du moins en gardant la voiture sur la route. Alors, ça c'est parce qu'il utilise les lois du monde extérieur. Eh bien, le psychologue et la psychologie de la motivation, la psychologie mathématique, va vous permettre, à partir des lois du fonctionnement psychique, de prévoir ce qu'il va se passer dans le futur à partir des données actuelles, de l'état d'harmonie ou de disharmonie dans lequel vous êtes. Si vous êtes en état de désharmonie, eh bien vous serez énervé. Si vous prenez la voiture de façon énervée, vous risquez d'avoir un accident. Ça, c'est une prévision qui est tout à fait évidente et qu'on peut, avec les lois, alors les lois du monde extérieur, vous pouvez les découvrir à travers l'école des hautes études en psychologie mathématique, où il y a tout un ensemble de lois qui vous permet de prévoir ce qui peut se passer. Voilà, donc le résultat, c'est d'obtenir la satisfaction essentielle par l'intérêt de ce qu'on fait. Quand vous pensez votre vie, quand vous pensez ce que vous allez faire, vous allez avoir un intérêt dans ce que vous faites. Peu importe ce que c'est, que ça soit l'enseignement à une classe d'élèves de 6e, ou que ça soit un cours d'université en dernière année de DEA, eh bien, peu importe, l'un n'est pas plus ou moins intéressant que l'autre. Les deux sont aussi intéressants, parce que l'intérêt, c'est la communication, c'est le fait de transmettre un savoir à quelqu'un. Eh bien ça va vous permettre d'obtenir une satisfaction essentielle. La satisfaction, elle est dans l'effort, elle est dans le présent. Je suis content en ce moment de pouvoir vous parler et de pouvoir essayer, j'espère, de vous communiquer cet intérêt et ce plaisir de l'instant. C'est pas une fois que la vidéo sera terminée que je serai heureux. C'est maintenant que j'ai le plaisir de pouvoir vous expliquer ce qu'est la satisfaction. Oui, c'est un petit effort de parler, de réfléchir et de concevoir, mais c'est cet effort qui me donne cette satisfaction. C'est le résultat, il est immédiat, il n'est pas à la fin de mon discours, il est maintenant, il m'accompagne et je suis ravi de pouvoir vous en parler. Le résultat extérieur, il est donné en plus. Alors, concevez que votre vie est comme une partition de musique et chaque note est une satisfaction, et pendant que vous jouez, vous êtes heureux parce que vous entendez la mélodie. Quand vous arrêtez de jouer, vous n'avez plus rien. Eh bien, votre vie, c'est quand vous la jouez que vous obtenez la satisfaction. C'est pas quand vous vous arrêtez, c'est pas en arrêtant qu'on obtient la satisfaction, c'est quand on est en mouvement intérieur. Et à ce moment-là, ce mouvement intérieur, donc un effort, parce qu'un mouvement sans effort, ça n'existe pas. Donc un effort intérieur, vous créez une satisfaction. Vous me direz, mais alors le résultat extérieur? Le résultat extérieur, il est donné en plus et à la fin. Si ça s'est bien passé et si vous avez été en harmonie et en cohérence intérieure, alors vous aurez le résultat, mais ça sera en plus et vous ne l'attendez pas et ça vous fera plaisir, mais ce qui vous fera le plus plaisir, c'est une confirmation du fait que vous avez été en harmonie avec vous-même. C'est ça que je voulais vous transmettre et c'est ce plaisir, cette satisfaction qui est fantastique. Je vous remercie et je vous souhaite bientôt de vous revoir, soit
à l'école des hautes études de psychologie mathématique ou psychologie de la motivation, qui est basée sur l'œuvre de Paul Diel, en accord et faite avec Janine Solotareff, et qui est en permanence, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque c'est sur Internet, et vous avez les cours en direct qui durent 3 ans. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de cette demande d'explication qui me permet à chaque fois de mieux approfondir, de mieux vivre ce que cette psychologie propose. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.